souris. T'as raison. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par Imageo sur le thème de l'identification de l'exposition des sites et territoires au stress hydrique grâce au Water Stress Index. Et je me présente très brièvement, moi c'est Thomas, je suis le prestataire communication d'Imageo et je suis chargé d'animer ce webinaire qui va durer 45 minutes et qui va se dérouler en 3 parties. Une petite partie de présentation du contexte par Olivier Deprat, puis une partie qui sera le cœur du webinaire de présentation du WSI par Marjorie Bertrand, et nous aurons en fin de ce webinaire un témoignage d'un speaker que je vais vous présenter juste après. Voilà, vous avez la possibilité, bien évidemment, de poser des questions dans le chat, puisqu'on prévoit en fin de webinaire un temps pour les questions-réponses. Ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez dans la foulée du webinaire un lien qui vous permettra de le voir en replay. Et voilà, bienvenue à tous. On est très content de partager avec vous ce webinaire. Il est 11h02. Je vais présenter brièvement le webinaire. Ça permettra aux derniers participants d'arriver. Donc, c'est un webinaire qui s'inscrit dans une série de 4 webinaires à destination des industriels qui utilisent de l'eau dans leurs process et ou leurs produits, et aussi à destination des territoires qui souhaitent optimiser leur gestion de l'eau. Le premier webinaire a déjà eu lieu fin mars. Il concernait l'art et la manière dont se prennent les arrêtés sécheresse et comment on peut les anticiper, en particulier avec EMI, logiciel développé par Imageo. Et puis, il y aura encore 2 webinaires, dont un, le prochain, qui se déroulera le 29 juin. Vous aurez en fin de webinaire un lien qui vous permettra de vous inscrire si vous le souhaitez. Et qui concernera la thématique du pilotage du risque eau avec EMI. Voilà, les speakers du jour sont donc Olivier Deprat, fondateur d'Imageo, Marjorie Bertrand, hydrogéologue chez Imageo, et Hans Buchholz, qui est responsable de la conformité environnementale, de l'eau, des eaux usées et de la biodiversité chez L'Oréal, qui nous rejoindra tout à l'heure. Olivier, je te laisse la parole. Il est 11h03, nous sommes 40 participants. À toi, Olivier. Merci, merci beaucoup Thomas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire qui est donc, comme l'a dit Thomas, une série de 4. Pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Olivier Deprat, je suis le directeur général d'Imageo et fondateur d'Imageo. Donc, qui sommes-nous en fait, Imageo? Très rapidement, Imageo est une entreprise qui est spécialisée dans l'analyse du risque eau et dans la sécurisation de l'accès à la ressource. Imageo est composé de 26 experts chevronnés qui se répartissent dans 2 catégories, une catégorie numérique et une catégorie hydrogéologique. Donc, comme je vous l'ai dit, notre métier, c'est de sécuriser l'accès à la ressource. Aujourd'hui, Imageo, au moment où je vous parle, sécurise en France 10 millions d'habitants à travers effectivement nos applications et notre expertise. Et on traite quotidiennement 20 millions de données par jour. On est filiale de SOR. Et puis, un petit mot également important, c'est que j'ai fondé Imageo en 2010 avec le CNRS. Et déjà, la science et l'aspect scientifique étaient au cœur d'Imageo et c'est encore l'objet de notre démarche aujourd'hui. C'est-à-dire que Imageo accorde une importance effectivement très prévalente sur le sujet de l'expertise et de la science. Avant de laisser la main et la parole à Marjorie et à Hans, je voulais avec vous partager des éléments de contexte qui permettent de repositionner aujourd'hui ce webinaire et puis
ce fameux Water Stress Index. L'élément de contexte, en fait, il est effectivement très simple, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un stress hydrique qui est croissant. Et l'eau, qui est un élément essentiel, est au cœur de 4 crises majeures. Premièrement, une crise de quantité, ça veut dire qu'effectivement, il y a une augmentation de la population mondiale et les ressources en eau restent malgré tout les mêmes. Ensuite, on a un sujet de crise de qualité, puisque effectivement, selon les statistiques, c'est encore l'eau la première crise de mortalité infantile. Et puis, il y a un sujet du rejet et de l'impact de rejet des eaux parfois non traitées sur le milieu. L'eau est au cœur d'une crise climatique. On le vit régulièrement en France, mais aussi ailleurs. C'est-à-dire qu'on est face à des augmentations et des augmentations des phénomènes extrêmes. Et enfin, une crise économique. Il y a un sujet de répartition et la rareté de l'eau vient effectivement rencontrer le sujet économique. Comment allons-nous faire pour vivre et pour continuer à produire, à se développer avec une eau qui devient rare, en tous les cas, qui se répartit différemment. Si on regarde, pour illustrer mes propos, si on regarde un sujet très simple, qui sont les arrêtés sécheresse depuis une vingtaine d'années, donc là on est en France, qu'est-ce qu'on observe quand on voit sur ce graphe, très précisément? On observe que le nombre des arrêtés sécheresse a augmenté, mais également leur sévérité. Donc ça veut dire que ce sujet eau, même si on considère qu'en France, après les fortes pluies, eh bien, on est plutôt préservé, ben non, en fait, ce sujet eau, il impacte la France, l'Europe et le monde entier. Donc, vous l'avez compris, et vous êtes là autour de cette table pour le partager, c'est que l'eau devient un élément central dans la gestion des risques. Donc, on peut référencier les risques dans lesquels l'eau est prévalente. Il y en a 4 principaux. Le premier, c'est un risque opérationnel, et tous autour de cette caméra webinaire, vous savez apprécier ce que coûte une rupture d'approvisionnement, qu'on soit une collectivité territoriale ou un industriel. Ensuite, effectivement, il y a il y a forcément un risque financier. Le risque financier, il est lié premièrement à la hausse du coût de l'eau, du prix de l'eau, mais également sur les infrastructures qui sont nécessaires à mettre en œuvre pour assurer effectivement l'accès à la ressource. Il y a un risque réglementaire, et ce risque réglementaire, il va avoir pour conséquence certainement des sujets de capacité d'investissement. Et enfin, le risque réputationnel que tout le monde partage, c'est-à-dire qu'il n'est pas un élu ou il n'est pas un directeur de site qui n'a pas parfois été gêné, ou en tous les cas malmené par des ruptures d'approvisionnement un peu brutales. Et on sait que ceci devient de plus en plus important dans le monde dans lequel on vit. Donc voici ces 4 risques principaux. L'eau est donc cet élément majeur que nous, Imageo, nous avons décidé de regarder de très près. Et je vais maintenant laisser la parole à Marjorie Bertrand pour qu'elle rentre dans le détail du Water Stress Index et qu'elle vous délivre effectivement comment cette méthodologie a été mise en œuvre. Marjorie? Eh À toi bien, de jouer. parfait. Marjorie. Marjorie, c'est à toi. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion, les aléas du direct. Ouais, mais tu es revenu pile poil au bon moment. Merci du coup Olivier pour ces explications en termes de contexte. Donc avant de vous présenter l'approche, développée par Imageo, je voulais introduire mes propos par les réponses qui existent déjà sur le marché, et donc vous parler de 2 plateformes mondiales, qui permettent donc de qualifier, donc le risque de stress hydrique. Donc ce sont les plateformes, Water Risk Filter et Aqueduc. Donc vous voyez ici des captures d'écran de ces 2 plateformes que vous pouvez consulter, sur internet. Donc en haut à droite, la plateforme WRF, et en bas à gauche, la plateforme Aqueduc. Ce sont donc 2 plateformes globales qui sont,
disponibles et donc vous pouvez consulter. Les experts d'Imageo ont analysé en fait ces 2 plateformes, pour apporter, effectivement un regard critique. Donc ces plateformes proposent des indicateurs qui sont, scientifiquement, fondés et qui permettent d'avoir, une première étape en fait d'analyse du risque eau, sur vos sites ou sur vos territoires. Cependant, ces 2 plateformes ont des périmètres d'analyse qui sont géographiquement très larges. Donc pour vous donner, un exemple, si vous rentrez le nom enfin de la ville, où vous souhaitez avoir l'information, en fait la plateforme, va prendre plutôt une échelle de bassins versants, de très grands bassins versants, hein, de plusieurs centaines de kilomètres carrés et donc ce n'est pas forcément représentatif des réalités locales. Ensuite, dans le détail, certaines des données sur ces plateformes pour le calcul des indicateurs ne sont pas forcément, à jour et certaines datent même des années 2000, donc ne prennent pas en compte les événements, climatiques qu'on a pu connaître ces derniers temps. Et ensuite, un point qui n'est pas négligeable, c'est qu'il n'y a pas, pardon, de prise en compte de la réalité de la ressource en eau souterraine. Et il faut savoir qu'il y a quand même une partie, de nos territoires et de nos sites en France qui sont alimentés par, de l'eau souterraine. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, ces 2 plateformes sont des outils qui sont globaux, qui permettent d'avoir une première idée, une première analyse en fait du risque sur vos territoires et vos sites, mais qui ne vous offrent pas en fait une sécurité suffisante, et une fiabilité, nécessaire, dans vos différentes activités. Donc avant de vous présenter, la démarche proposée donc par Imageo de Water Stress Index, une petite question pour vous tenir aussi un petit peu en éveil. Avez-vous déjà évalué l'exposition de votre site ou de votre territoire au stress hydrique? Donc je vous invite à cliquer, sur les différentes réponses. Donc oui, vous l'avez fait avec le WRF. Oui, vous l'avez fait avec Aqueduc. Oui, vous l'avez fait avec une autre solution ou non, vous ne l'avez pas encore fait. Alors, je vous laisse quelques minutes. On voit que les réponses sont plutôt en faveur, ah non, ça bouge sans arrêt, entre Aqueduc, WRF et certains d'entre vous ne l'ont pas encore évalué. Donc, on a effectivement une majorité des personnes présentes aujourd'hui. On a 57 personnes connectées qui n'ont à ce jour pas évalué l'exposition de leur site ou de leur territoire au stress hydrique. Et les autres qui ont utilisé donc les 2 plateformes mondiales pour certaines, donc WRF et Aqueduc. Et certains d'entre vous ont utilisé d'autres solutions. Je vous invite à saisir, si vous le souhaitez, dans le chat, éventuellement les solutions que vous avez pu utiliser. Ça nous permettra, d'avoir un éclairage là-dessus. Alors maintenant, je vais vous parler effectivement de l'approche d'Imagio, donc pour qualifier l'exposition, de vos sites et de vos territoires au stress hydrique. Donc il y a en fait 3 composantes, à surveiller en fait pour qualifier le risque eau. La première des composantes est la réduction, enfin le risque de réduction ou de rupture lié à la ressource. Donc la ressource en tant que telle, donc ressource en eau souterraine ou ressource en eau de surface qui vous approvisionne donc, en eau. Ce qui peut entraîner en fonction effectivement de la disponibilité de cette ressource, un risque de réduction ou de rupture, de votre approvisionnement. Donc ce risque, lié à la ressource, c'est ce qu'on va voir, dans le Water Stress Index aujourd'hui. Il existe donc, 2 autres composantes dans ce risque. Le risque lié aux infrastructures. Donc là, on parle vraiment de l'état technique et de la vulnérabilité des différents ouvrages de captage. Ce risque, s'il n'est pas maîtrisé, peut provoquer une rupture d'alimentation en eau, soudaine et une incapacité à réagir à cette alerte. Et enfin, la dernière composante, c'est le risque de dépendance, c'est-à-dire quel est votre degré de dépendance à une source d'alimentation en eau unique, que vous soyez un site industriel ou un territoire. Ça fait partie des composantes à surveiller. Aujourd'hui, nous traitons effectivement du risque lié à la ressource. Les 2 autres risques, donc liés aux infrastructures et à la dépendance, sont traités, également par les experts d'Imageo dans le cadre d'audits que nous faisons donc directement sur les sites ou sur les territoires. Il est aujourd'hui question de parler donc du risque lié à la ressource.
Donc pour qualifier, ce risque-là, nous avons donc, mis au point avec nos différents experts, donc le Water Stress Index, donc le WSI, qui identifie donc avec, fiabilité, donc les sites et les territoires qui sont les plus exposés au stress hydrique. Donc vous le voyez sur, l'écran qui s'affiche sur la droite. Donc il y a aussi là une notation en fait du risque pour pouvoir, qualifier et prioriser, les différents sites et les différents territoires. Donc le WSI, évalue donc la vulnérabilité liée à la ressource en eau, autour de 6 indicateurs clés. Donc on utilise pour cela des données récentes et surtout, et c'est très important, nous utilisons aussi des données locales qui sont fonction bien évidemment de votre mode d'approvisionnement en eau et de la localisation de votre site ou de votre territoire. Les thèmes que nous regardons, dans les 6 indicateurs, donc il y a la notion de fragilité de la ressource. La fragilité de la ressource, nous allons donc évaluer la capacité de recharge, mais aussi la capacité de stockage de vos ressources en eau souterraines et superficielles et nous allons mettre une notation sur ces 2 indicateurs. Ensuite, nous allons, regarder la baisse de la ressource à travers donc 2 autres indicateurs que sont l'indice d'épuisement et le taux d'exploitation. Pour la bonne et simple raison que, sur un territoire ou sur un site, vous n'êtes pas les seuls utilisateurs de l'eau, hein. Il y a d'autres usagers de l'eau, donc il est important de savoir, la ressource que vous utilisez. Est-ce qu'aujourd'hui elle est, beaucoup exploitée ou non, au contraire, son taux d'exploitation, est correct? Et ensuite, nous regardons plutôt le volet climatique et donc là, comme l'a dit Olivier dans ses propos d'introduction, nous allons regarder notamment les événements extrêmes qu'il y a pu avoir, donc notamment le stress sécheresse et la vulnérabilité face au changement climatique. Pour chacun des différents, indicateurs, vous le voyez, on va donner une notation mais aussi, comme vous pouvez le voir sur le tableau, on va donner un indice de confiance. Cet indice de confiance, donc, c'est un expert d'Imagéo qui va venir regarder dans le détail si il y a suffisamment de données, si les données sont fiables et apporter justement son expertise pour être sûr que la notation qui est donnée est fiable. Ça vous permet à vous d'être rassuré effectivement sur la fiabilité de la note qui est donnée. Et ensuite, donc il y a bien sûr une pondération des différents, des 6 indicateurs qui est effectuée et nous vous donnons une note globale de votre site ou de votre territoire, donc vis-à-vis donc du Water Stress Index. En termes de livrables, une fois que nous avons fait, que nos experts ont fait cette analyse, on vous fournit bien évidemment, un tableau de bord avec la note globale et les notes spécifiques, mais au-delà de ça, à la différence donc des 2 plateformes que je vous ai citées précédemment, c'est que nos experts vont écrire effectivement une note explicative pour chacun des différents indicateurs, par rapport aux données qui ont pu être collectées et ensuite nous vous faisons des recommandations à court, moyen et long terme pour, réduire ce risque et éventuellement aller travailler sur les 2 autres composantes que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est-à-dire le risque de dépendance et le risque des infrastructures. Pour illustrer, mes propos, je vous propose de regarder un travail que nous avons effectué, donc là on est sur le territoire de la France métropolitaine, où nous avons donc comparé effectivement les 2 méthodes qui sont, donc la méthode du Water Risk Filter et donc le Water Stress Index développé par Imageo. Donc on est, au nord de Paris. Vous voyez, sur la carte en bas, côté gauche, donc c'est la notation du Water Risk Filter avec le site A et le site B. Alors l'échelle est pas indiquée sur cette carte, mais la distance en fait entre les 2 sites, c'est, 60 kilomètres. Heu, donc on est sur le même département et les 2 sites sont relativement proches.
Le Water is Filter donnait une notation donc sur le risque pénurie, d'eau, c'est comme ça qu'il est appelé sur cette plateforme, donc de 2,6 sur 5. Donc un industriel nous a interrogés là-dessus pour, justement apporter ce regard critique et faire, le Water Stress Index. Donc chose que nous avons fait selon la méthodologie que je vous ai montrée, juste avant, et il se trouve que, donc le site B, avait une notation donc qui était, un risque pardon, qui était beaucoup plus élevé, avec une note donc de 3,5, sur 5, alors que l'autre, à l'inverse, avait, un risque qui était plus faible que celui qui était identifié par le WRF. Donc sur cet exemple, on voit bien que le, WSI a donné des résultats plus précis et surtout des résultats différenciés pour les 2 sites. Alors, comment cela s'explique? Si on rentre un petit peu, dans le détail, pourquoi le site B avec, cette, distance qui est très faible a un risque qui est beaucoup plus élevé? Je vous l'ai dit, hein, on regarde donc le mode d'approvisionnement en eau. Là, on est sur l'approvisionnement en eau souterraine, et il se trouve que le site B, est dans un endroit où il y a un aléa en fait, en termes de géologie et d'hydrogéologie, qui fait que la nappe qui est exploitée par le site B n'a pas une très grosse capacité de stockage et se recharge très lentement. Donc il y a un risque qui est beaucoup plus élevé sur ce site-là. L'étape d'après, pour cet industriel, sur le site B, étant donné qu'il a une notation, qui est, supérieure à 3,5, c'est d'aller travailler sur les 2 autres composantes. Donc c'est ce que Imageo fait aujourd'hui sur le site B, c'est-à-dire d'aller travailler sur la composante donc du risque lié à la dépendance et du risque lié aux infrastructures, donc là par le biais d'un audit que nous effectuons sur place en ce moment. En synthèse de mes propos, donc le Water Stress Index est une, méthode donc, standard et scientifique, développée donc par les experts, d'Imageo, donc, expertise hydrologique, hydrogéologique, et également, climatique comme Olivier Deprat l'a expliqué tout à l'heure, qui vous permet donc d'identifier les sites, les endroits de votre territoire aussi, qui sont à risque pour vous permettre de prioriser les audits à réaliser, mais aussi les investissements. Vous êtes accompagné tout au long de cette démarche par un expert qui va vous aider donc à mieux comprendre ce risque et surtout qui va, vous apporter des recommandations qui sont claires. Tout le monde ne maîtrise pas les sujets de la ressource en eau, et les experts d'Imageo, du coup, vous apportent cette lecture simplifiée du risque. Vous obtenez donc des résultats qui sont précis et qui sont pertinents grâce à des données locales et récentes que nous sommes en capacité d'aller chercher, en France, mais aussi à l'international. Si vous êtes, sur des sites industriels ou en fonction de la structure, à laquelle vous appartenez, ça vous permet également de renforcer votre stratégie RSE. Si vous êtes concerné, votre stratégie aussi et le reporting obligatoire lié à la CSRD, ou, éventuellement d'autres démarches que vous avez pu engager, sur vos territoires ou sur vos différents sites industriels. Alors, je ne sais pas si Thomas, Hans a pu se connecter ou pas. Alors, on est en train pas- il a quelques difficultés pour se connecter. Je je lui renvoie le lien de connexion. Hop, voilà. Ce que je vous propose, c'est peut-être éventuellement, si vous avez des questions, en attendant l'arrivée de monsieur Buchholz, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Espérons qu'il arrive à se connecter. Alors, donc il y a une première question, de Nathalie. Alors je ne sais pas si c'est une question, on va considérer que ça en est une. Donc, les informations sont croisées effectivement à partir de différentes sources de données.
Alors effectivement, sur la France métropolitaine, on va utiliser, les données, qui sont produites effectivement par les régions, les agences de l'eau, les syndicats de rivières, les conseils départementaux, mais également tout un tas d'autres producteurs de données, sur sur la partie française. Oui. Alors, Il Marjorie, y a d'autres questions? une autre question. Une fois le diagnostic réalisé, les entreprises sont-elles en capacité de valoriser le WSI sur le temps long? Quelle est leur capacité à renouveler la démarche en autonomie? Alors, sont-elles en capacité de valoriser? Alors, le Water Stress Index est effectivement une photo, à un temps T, donc là, on va dire, à l'année, 2026. Valoriser le WSI, sur le temps long, alors, oui, effectivement, dans le sens où après c'est, l'entreprise qui va se saisir effectivement, de ce sujet, et qui va engager les différentes recommandations qui ont été faites. Dès lors que nous effectuons un audit sur la partie aussi dépendance et infrastructure, il y a un plan d'action, qui est proposé effectivement pour réduire ce risque et ensuite, bien évidemment, les entreprises ou les industriels, se saisissent de ces sujets-là en fonction aussi de l'importance de leurs, différents sites de production et de leur priorisation à eux. La capacité à renouveler, cette démarche, heu, en autonomie, alors, là effectivement ce n'est pas possible de réaliser cette démarche, enfin la démarche Water Stress Index en totale autonomie, heu, non, parce que du coup c'est une démarche qui a été développée, par Imageo et une méthodologie, qui a été écrite par nos experts, donc la réaliser en totale autonomie, non. Une fois qu'on a fait le premier Water Stress Index, donc c'est le cas par exemple sur l'année 2025, on propose donc une mise à jour en général 2 ans après pour venir, reprendre en compte les, événements climatiques extrêmes et tous les autres indicateurs qui sont qualifiés que j'ai expliqués précédemment. Alors, une autre question. Donc il y a effectivement des indicateurs qui sont standards, mais il y a d'autres indicateurs qui sont maison et qui ont «maison» entre guillemets, maison Imageo, qui permettent de faire le Water Stress Index. Marjorie, avez-vous basé l'élaboration du Water Stress Index sur des méthodologies reconnues type ADEME? Alors, il y a une partie des indicateurs effectivement qui sont, standards, hein, donc qui se basent notamment sur, les indicateurs définis alors sur la partie française, par Météo France notamment, ou par le BRGM sur la partie exploitation, des eaux souterraines, également pour la partie haute surface. Mais ensuite, il y a une autre partie des indicateurs, qui ont été définis par les experts, d'Imageo, sur sur ces indicateurs qui sont maison. Autre question, pouvez-vous développer un exemple concret de recommandation et de mise en place de ces recommandations? Alors sur la première étape du Water Stress Index, bon, par exemple, une des recommandations concrètement sur le site B que je vous ai montré tout à l'heure, donc concrètement, instrumenter, instrumenter la ressource qui était exploitée, parce qu'il s'est avéré que la ressource exploitée avait une instrumentation qui était très légère. Voilà, premier exemple et 2e exemple de recommandation qui a pu être faite, ça a été, d'aller, prospecter, une nouvelle ressource. Donc aller chercher, soit une nappe qui était, moins exploitée ou avec une capacité de stockage et de recharge plus rapide, ou d'aller chercher par exemple de l'eau de surface. En tout cas de trouver une interconnexion, qui permette donc de réduire ce risque. Donc ça, c'est un exemple de ce qui a pu être fait, concrètement, Alice, si ça répond à votre question, qui a été fait. On peut aller aussi, beaucoup plus loin en fonction, des sites, hein, quand on est sur certains sites à l'international notamment,
où il n'y a pas d'autres ressources disponibles, on peut par exemple, en termes de recommandations, proposer de la réutilisation ou du stockage d'eau de pluie, notamment quand on est sur des notions de variabilité saisonnière, de pouvoir aussi aller sur ce type de recommandations-là. Les recommandations, comme je vous l'ai dit, vont être adaptées à chacun des sites. Donc là, c'est un exemple. Tous les sites n'auront pas les mêmes recommandations, bien évidemment. Et, heu, et effectivement, les experts d'Imagéo proposent des plans d'action, des chiffrages, en tout cas des estimations financières sur le plan d'action et sur la nécessité de les mettre en place rapidement. Alors, je vois que Oui, Hans vient de nous rejoindre. Bonjour. oui, Bonjour, Bonjour Hans. Oui, bonjour. Vous m'entendez? très bien. oui, très bien. Bonjour, Oui, Monsieur alors Pujol. Merci de votre bonjour. présence. Je sais que c'était pas facile pour vous de vous libérer. Donc, vous êtes le responsable conformité environnementale, eau usée et biodiversité chez L'Oréal, et vous avez eu l'opportunité eh bien, d'utiliser le WSI, et c'est l'objet de votre témoignage. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement dans quel cadre vous avez eu à utiliser le WSI? Bon, déjà, merci pour cette invitation de donner l'opportunité de ce témoignage. Et juste pour, tout d'abord, pourquoi L'Oréal s'intéresse au stress hydrique ou l'accessibilité de l'eau et finalement à un Water Stress Index. L'eau est essentielle pour nos sites de production et peut-être vous savez, plus que 90% des unités vendues par L'Oréal sont produites dans nos propres usines. Ils sont un peu partout dans le monde et l'eau est un des plus importants matières premières en volume. C'est-à-dire ça crée une dépendance de la ressource pour la possibilité de produire proprement les produits. Déjà aujourd'hui, il y a environ 30% des sites et aussi des unités qui sont produits dans des zones de stress hydrique ou de scarcity. Pour développer des plans d'action pour la continuité de nos activités, c'est essentiel de connaître mieux le contexte hydrique par usine. Nous avons une méthodologie qui a plusieurs étapes d'évaluation. Et la première étape, c'est, j'ai vu que vous avez déjà parlé des outils qui sont publiquement disponibles pour évaluation des dangers. On commence avec une évaluation des outils avec Water Risk Filter ou Aqueduct. Et ce type d'outils nous propose plusieurs indicateurs. Et nous avons vu que les résultats sont différents selon le choix des indicateurs ou le choix de l'outil. Et pas toujours compréhensible pourquoi. Et avec Imagéo, on a fait un premier tri des indicateurs qui nous intéressent, qui nous semblent pertinents pour nos activités, et les agréger dans un indicateur, aussi d'une échelle de 1 à 5, qui nous paraît le plus fiable et pour un premier screening. Comme ça, nous avons évalué tous nos sites de production. Et pour les sites de production qui ont été identifiés, qui opèrent dans un stress hydrique, nous avons engagé une étude hydrogéologique où le résultat, c'est le Water Stress Index. Et pourquoi ça? Parce que dans les outils disponibles, on a un score. C'est-à-dire, il y a un score entre 1 et 5. Et on peut dire à un site, tu es à... Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas motivant pour déclencher un plan d'action. Il n'y a pas d'information, en fait, quelle est la nature de ce danger. Parce que finalement, c'est un danger, ce n'est pas encore un risque. Après, il faut voir est-ce que nous sommes exposés ou pas. C'est-à-dire, on dit il y a un danger. Et quelquefois, les sites, ils ont d'autres expériences. Ils se disent non, 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 pour nous, il y a l'infrastructure, il y a des choses locales qui nous permettent de maîtriser, on n'est pas exposé, c'est-à-dire il n'y a pas de risque, il y a peut-être un danger. Ou inverse,
On pense qu'il n'y a pas de danger, mais il y a un danger et aussi un risque. Alors, l'étude hydrogéologique et la finalité, c'est le Water Stress Index, nous donne quand même une bonne, avec des données climatiques, ça travaille avec les données du contexte réel. Et ça, c'est compréhensible, c'est-à-dire dans un rapport VSI, on comprend, même si on n'a pas hydrologue, on comprend quelle est la difficulté. Est-ce que c'est parce qu'il ne pleut pas? Est-ce que c'est un stress physique? Est-ce que c'est un économique? Est-ce que c'est l'infrastructure? Est-ce que c'est peut-être la ressource en eau souterraine qui n'est pas bien pris en compte dans les autres outils? Et très souvent, on alimente l'usine avec l'eau souterraine. Et en plus, on parle très souvent, l'usine est alimentée par l'eau de ville. Mais qu'est-ce que c'est l'eau de ville? C'est pas facile hein, de savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est l'eau souterraine? Est-ce que c'est l'eau d'un lac, d'une rivière, du surface? Ou est-ce que c'est l'eau de pluie collectée? Il faut savoir d'où vient l'eau et évaluer la vulnérabilité de cette ressource d'eau qui nous alimente. Et ça, ce sont des éléments qui sont clairement évalués lors d'une étude hydrogéologique, Water Stress Index, et déclinés. J'imagine que vous avez déjà vu comme c'est décliné dans des différentes rubriques, des différents types de dangers. Et ça veut dire, ça nous permet de comprendre la difficulté. C'est très bien accueilli par les sites parce qu'ils sont obligés de développer un plan d'action, mais ils comprennent maintenant dans quelle direction et pourquoi. Et ça, c'est très important pour aussi avoir la continuité dans l'approche. Nous travaillons, il y a deux aspects en fait, ou deux niveaux. Nous, au niveau corporate, pour nous, c'est important de connaître cette vulnérabilité pour prioriser les investissements, pour développer des stratégies mi- et long terme. Et pour les sites, c'est l'action court terme. Qu'est-ce que je fais si j'ai plus d'eau? Qu'est-ce qui peut arriver? Comment je me protège? Comment je protège ma production? De très court terme. C'est-à-dire, il y a ces deux niveaux et deux décalages du temps ou stratégique. Nous avons fait aussi expérience de comparer les indicateurs ou les résultats des outils, comme on a déjà évoqué avec le Water Stress Index. Et quelquefois, il y a des surprises. Mais les surprises, ils sont compréhensibles. On sait pourquoi le VSI nous montre un risque ou pas par rapport aux autres outils, parce que je travaille avec des données réelles, existantes et dans le contexte. Très bien. Les outils. Pardon, excusez-moi, Pardon. j'ai juste une petite question. Oui. Est-ce que vous pouvez nous indiquer combien de WSI vous avez réalisé et si c'est uniquement en France ou éventuellement dans d'autres pays? Alors, nous, on a réalisé, plutôt Imageo a réalisé 17 études. Et ce sont quand même des études qui prennent un peu de temps. Et ces études étaient faites un peu partout dans le monde. Parce que nos usines, ils sont partout. En Inde, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Chine, en Afrique et en Europe. Et les études, ils ont concerné différents pays, différents continents. Très bien. Merci. Je vous ai coupé, je crois. Vous vouliez continuer. Non, mais je veux juste dire, pour résumer, c'est une information, le WSI, qui nous permet de mieux prioriser, de comprendre les risques et de réagir sur une base scientifique. Et ça, au niveau corporate et aussi au niveau site. Ok, eh bien écoutez, merci beaucoup Monsieur Buchholz pour ce témoignage. Ce que je vous propose, c'est juste avant de passer aux questions-réponses, peut-être un tout petit sondage. On vous propose, Imageo vous propose, si vous le souhaitez, de recevoir un exemple anonymisé des livrables inclus
dans un WSI. Et donc la question qu'on vous pose est très simple, souhaitez-vous recevoir ou pas un exemple anonymisé, délivrable, inclus dans un WSI? Si vous répondez oui, eh bien, Imageo vous en enverra un par mail. Et si vous répondez non, évidemment, vous n'en recevrez pas. Voilà, je laisse un tout petit peu de temps pour vous permettre de répondre. Ouais, je profite de ce temps pour revenir sur ce que disait Hans, et ça rebouclait avec notre introduction, c'est-à-dire que la science est au cœur du travail d'Imageo, et c'est l'origine de sa naissance également, hein. C'est à l'origine d'Imageo, c'est de la science. C'est un travail fait avec le CNRS, le Géosciences Montpellier, et donc 20 ans après, 15 ans après, c'est toujours très présent au cœur de notre façon de fonctionner avec les équipes, qu'elles soient digitales ou bien entendu expertise hydrogéologique. Et merci Hans pour ce témoignage. Merci beaucoup. Allez, je stoppe le sondage. Deuxième information, si vous souhaitez participer au prochain webinaire, vous avez la possibilité soit de scanner ce QR code que vous voyez à l'écran avec votre smartphone, soit de cliquer sur le lien que je viens de poster sur le chat. Et donc, le prochain webinaire aura lieu le 29 juin, c'est un lundi à 11 h. Il durera 45 minutes comme celui-ci. Et le thème, vous le voyez, s'affiche à l'écran, piloter le risque eau avec EMI, surveiller, alerter, prédire, décider. Donc, si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à vous inscrire dès Et là, maintenant. je me permets. Oui, Olivier. Et pardon Thomas, je me permettrai à l'intention de tous ici une petite comparaison assez facile. Le WSI, vous êtes chez votre médecin et vous avez une ordonnance. Là, on passe au stade plus sérieux, c'est-à-dire que vous êtes sur le monitoring, vous êtes en train de faire un électrocardiogramme et, c'est la suite logique. Avec cet outil de monitoring, vous bénéficiez de 6 à 7 ans de développement pour les collectivités locales, et on a décidé de déplacer ce que nous avions fait pour les collectivités locales vers les sites industriels. Et donc, vous avez là effectivement la surveillance de votre accès à la ressource et à la ressource, mais on en parlera plus effectivement le 29 juin. Il y a une Oui, question sur le coût, je crois. voilà, exactement. Il y a une question sur le coût, l'ordre de grandeur d'un coût Oui. pour l'étude d'un site industriel. Alors, je vais répondre clairement de façon unitaire et je vais répondre sans embâge. C'est 7 500 €. Bien entendu, ce travail effectivement est fait par l'équipe hydrogéologique. Et bon, s'il y a beaucoup de sites, c'est des sujets qui peuvent être revus, mais globalement, unitairement, c'est 7 500 €, Thomas. À Nicolas, je réponds. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat. Alors, Nathalie pose une question: est-ce possible de connecter le WSI via une API à des applications, tierces? Alors oui, il est possible de connecter le WSI donc via une API effectivement à des applications tierces, en tout cas à vos applications, métiers, celles que vous utilisez au quotidien, c'est effectivement, possible de le faire. Après le WSI, ça reste, heu une notation qui a lieu à un instant T, donc il y a pas une mise à jour, automatique du WSI, parce qu'il y a aussi quand même le regard critique, et l'analyse, de nos experts qui est faite. Mais vous pouvez, visualiser pardon, les notations WSI de vos différents sites sur une de vos plateformes, bien évidemment. Alors, une autre question. Est-ce que c'est un audit ponctuel? Marjorie. Alors le WSI est effectivement une notation qui est ponctuelle, comme j'ai pu le dire précédemment. Donc c'est fait à un instant T, et ensuite
propose effectivement une mise à jour, en tout cas une actualisation, des différents indicateurs, tous les 2 ans pour prendre en compte notamment, sur la partie, stress climatique, les événements, intenses qu'il y a pu avoir, que ce soit une sécheresse extrême ou à l'inverse, des précipitations, très importantes. Autre question, proposez-vous un plan d'action ou est-ce seulement des recommandations? Alors sur la partie WSI, on est, sur des recommandations parce que sur la partie WSI, nous ne sommes pas rendus, sur site, hein. C'est ensuite lorsque nous faisons l'audit des infrastructures et du risque lié aussi à la dépendance à la ressource en eau, où là, nous sommes effectivement sur un plan d'action, détaillé, de ce que vous devez réaliser, en tout cas de ce qu'il est possible de réaliser, avec aussi une estimation, financière, du plan d'action, pardon, que nous avons écrit. Le risque infrastructure et le risque dépendance sont-ils inclus dans les 7 500 €? Alors les 7 500 € qu'a évoqué, Olivier, c'est, uniquement pour la partie WSI. Le risque dépendance et infrastructure est traité plutôt sur la partie audit. On va dire qu'en termes de tarifs, c'est à peu près 20 000 € pour aller sur la partie risque infrastructure et dépendance. Là, donc c'est ce qu'on appelle du coup l'audit. Je signale d'ailleurs que cet audit, il est synonyme de déplacement et de rencontre. Et très souvent, Hans le disait fort justement, c'est quand l'eau vient de la municipalité, on permet cette rencontre, on favorise cette rencontre et on va travailler avec la collectivité locale pour regarder d'où vient cette eau et aussi permettre, lorsque c'est le cas, à la collectivité locale de sécuriser l'accès à la ressource. Donc on est très très favorable au déploiement des audits et à cette prise de contact entre l'acteur industriel et l'acteur collectivité producteur d'eau potable. Très important. Très bien. Il est 11h47. Je ne vois plus d'autres questions dans le chat et donc je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à tous pour votre Merci. participation. Vous avez été nombreux, une soixantaine en live. Merci encore, Monsieur Buchholz, de vous être Merci Hans. rendu disponible pour ce webinaire et à bientôt, on l'espère, pour notre prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Et oui, vous allez avoir accès ensuite à la présentation. Allez, je mets fin au webinaire. Merci à tous. À très bientôt.